Tu risques d'avoir des troubles digestifs, manque de sommeil, stress, des troubles hormonaux. Écoutez, j'en passe. Travailler 7 sur 7, 80 heures par semaine, pas voir mes enfants pendant 10 jours. Quand tu es chef d'entreprise, quand tu es maman, quand tu es femme, quand tu es passionnée, tu regardes ton destin, tu regardes ton objectif, tu restes focus et tu y vas, quoi. Et un jour, je tombe sur la méthode Renata França, sur les réseaux sociaux, et j'ai voulu être diplômée très rapidement à cette méthode. C'est un processus qui se fait step by step. D'abord, on apprend les gens à drainer, après à remodeler. Si tu tiens tes objectifs, il faut que tu te donnes les moyens pour les avoir. C'est clair que tu auras toujours des hauts et des bas. Donc quand tu as des bas, regarde l'objectif, tu montes et quand tu es en haut, tu te dis bah là, kiffe, fais-toi plaisir et regarde ce que tu as pu entreprendre pendant la durée de ton effort. J'ai cet esprit compétiteur envers moi, en voulant toujours apprendre plus. Bienvenue sur High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Nathalie. Salut Roger. Je suis trop content de t'avoir. Je pense que t'es une de mes invitées sur ce podcast que je connais le moins, en tout cas pour le moment, avec qui je vais pouvoir avoir le plaisir de te découvrir. Dans le podcast, on ne présente pas les personnes. Okay. Je sais qui tu es, alors le moins, mais je connais aussi énormément de choses. On a eu l'occasion d'échanger sur pas mal de sujets déjà. Je vais te poser une question directement pour entrer dans le vif du sujet. Okay. Les gens vont te découvrir au fur et à mesure de nos questions. C'est un peu le but aussi de te découvrir aujourd'hui, Nathalie. Comment on arrive à introduire une méthode de massage reconnue partout dans le monde et en France aussi, sans savoir qui l'a introduit sur le marché français? Comment c'est possible de faire cette prouesse-là aujourd'hui? Dis-moi tout, Nathalie. Ça a été une aventure, ça a été extraordinaire. Alors écoute, je sais pas, je pense qu'il y a eu plein de facteurs qui ont fait que les étoiles se sont bien alignées à un moment donné. Alors pour tout expliquer, je suis kinésithérapeute à la base, ostéopathe aussi, et j'ai toujours été passionnée par le bien-être et par la thérapie manuelle. Et un jour, je tombe sur la méthode Renata França, sur les réseaux sociaux. Bon, grâce à la beauté des réseaux sociaux, je trouve que c'est une belle vitrine pour tout. Et donc, je tombe sur la méthode Renata França qui m'a énormément interpellée, puisque quand je suis tombée sur la méthode, c'était une photo avant et après, ou sur la photo après. Donc, le corps, il était vraiment, vraiment drainé. Donc, s'il s'agissait bien évidemment d'une méthode de drainage lymphatique. Et quand j'ai regardé en commentaire, méthode Renata, drainage lymphatique, je dois t'avouer, j'étais très sceptique. J'explique ça à tout le monde parce que c'est vrai que nous apprenons toujours à la fac que le système lymphatique en débit ralenti. Il est mou, il est très doux. Donc je ne comprenais pas comment on pouvait avoir autant de résultats en faisant justement un drainage lymphatique. Donc ça m'a interpellée. Ouais. J'étais sceptique, mais j'étais quand même très curieuse. Et donc c'est à ce moment-là que je suis allée creuser un petit peu sur cette méthode, donc la fameuse méthode Renata França. Et en creusant sur le web, sur Google, je tombe sur le site officiel de Renata França, donc c'est pas Renata França, et je commence à regarder le contenu de Renata qui était juste extraordinaire. En fait, elle expliquait le concept de sa méthode, les inspirations qu'elle avait, le concept et surtout comment elle avait fait pour développer chaque technique, chaque manœuvre, et à quoi ça servait, puisqu'effectivement, elle fait beaucoup de protocoles, il n'y a pas que le drainage lymphatique, d'ailleurs, bien au contraire. Et écoute, j'ai trouvé génial. Génial, ça a été, je sais pas, un coup de foudre que j'ai senti d'office et j'ai voulu être diplômée très rapidement à cette méthode en fait. C'était il y a combien de temps ça? Alors j'étais diplômée à la méthode Renata, ça va faire 5 ans déjà. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, cette méthode, c'était quoi avant que ça vienne en France? Comment cette méthode elle a vécu? Est-ce qu'on entendait parler est-ce que ça vient du Brésil? En fait, oui, aux États-Unis et en Amérique latine, elle est connue depuis très longtemps. Okay. Sauf qu'ici en Europe, moi je suis sur le terrain depuis 5 ans. Ouais, je dois t'avouer que depuis 5 ans, on voit qu'entre le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, bon bref, toute l'Europe commence effectivement petit à petit à adopter la méthode Renata França. Mais je dois t'avouer qu'il y a 5 ans en arrière, la méthode Renata, elle était vraiment méconnue ici en Europe, quoi. Enfin, même en France, là on en voit de plus en plus. Effectivement. On voit de plus en plus de gens. Après, cette méthode, elle est visuellement parlant,
peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas que c'est la méthode Renata França, mais on a tous vu à un moment ou un autre passer sur Insta ou une story où on voit quelqu'un qui a un ventre, puis d'un seul coup, il a un ventre vachement plus plat ou des jambes beaucoup plus fines. On ne sait pas que c'est cette méthode-là. Cette méthode Renata França, elle consiste en quoi Alors, c'est une méthode purement manuelle, donc on travaille uniquement avec nos mains, et qui concerne, donc il y a plusieurs protocoles. Donc le premier, effectivement, est le drainage lymphatique corps. Donc le drainage lymphatique corps de la méthode Renata est un protocole qui permet de désengorger et détoxifier le corps dès la première séance, à savoir que c'est une séance qui dure sur 1 heure environ, parce qu'on manipule le corps entier, donc membre inférieur, membre supérieur, face antérieure et face postérieure, donc le corps entier. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut compter 1 heure. Le deuxième protocole qu'elle a développé, c'est le Miracle Face, puisqu'on ne touche pas le corps quand on fait un drainage lymphatique, enfin, on ne touche pas le visage quand on draine le corps. Donc c'est pour ça qu'elle a développé un protocole visage, qui est prénommé Miracle Face. Alors le Miracle Face, c'est un protocole qui permet de faire un drainage et un remodelage du visage. Donc c'est un protocole beaucoup plus intense, dans le sens qu'on mixe plein de manœuvres de drainage et de remodelage. Le troisième protocole, il s'agit d'un protocole corps. Il est prénommé le remodelage. Alors, le remodelage n'a aucun rapport avec le drainage lymphatique, mais c'est un protocole vachement complémentaire, quelque part. Pourquoi ? Parce que le drainage va permettre de désengorger ton corps, et le remodelage va permettre de libérer toute la partie tissulaire. Donc, toute la partie fibrose, ancrage, amagresseux, cellulite en profondeur, toute la partie fascia va être justement libérée par le biais du remodelage. Et ce travail que nous faisons dans un second temps va aussi activer davantage ton métabolisme. Donc c'est pour ça que le remodelage dans un second temps permet d'activer nos résultats de drainage lymphatique. Sauf que c'est un processus qui se fait step by step. D'abord, on apprend les gens à drainer, après à remodeler. Ensuite, si vous souhaitez, on vous apprend également le protocole relaxant. Alors le relaxant, c'est un protocole rien à voir parce qu'il vise la musculo-squelettique. Sauf que l'avantage en méthode Renata França, c'est que tous les protocoles en méthode Renata drainent, dont le massage relaxant aussi. Il a un gros côté drainant également. Et sinon, pour terminer, en beauté, nous avons la 5e technique, c'est la fameuse Miracle Touch. Cette technique, elle permet de tout faire à la fois. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un drainage et un remodelage avec un gros côté relaxant. Et c'est pour ça que ce protocole, il permet de booster davantage le métabolisme. C'est dingue, on dirait que c'est limite toi qui l'as créé, là, dans la façon dont tu le... En fait, il y a de la passion, en fait. On sent qu'il y a de la passion dans le fait de l'expliquer. Parce qu'il y a plein de gens que ces méthodes, c'est pas toi qui l'as créé, c'est Renata, mais tu t'es ultra approprié cette méthode et aujourd'hui tu formes des gens pour devenir experte dans cette thématique-là. Quand t'en parles, il y a une passion, il y a de l'amour presque, j'ai l'impression. Oui, carrément. Ce mouvement, comment c'est qu'il y a autant de passion sur cette méthode pour toi ? En fait, Roger, ce qui se passe, c'est que cette méthode, elle a changé ma vie, elle a changé la vie surtout de mes patients, puisque j'ai rajouté une prise en charge telle importante qui m'a permis justement de délivrer beaucoup plus de résultats thérapeutiques à mes patients. Donc pour moi, au vu du parcours professionnel que j'ai, je me suis beaucoup trop investie dans mon métier de kiné, d'ostéopathie. J'ai même validé 4 ans en médecine traditionnelle chinoise, donc j'ai toujours été à la recherche d'un savoir-faire. Et je dois t'avouer que quand je suis tombée sur la méthode Renata França, cette vision, ce concept si holistique, si organique, si viscéral, fait que je suis une praticienne, je peux me permettre de dire je suis une thérapeute ultra compétente par le biais justement de cet acquis que j'ai eu par Renata França. C'est juste, cette méthode, en fait, ce qui se passe, c'est que tu l'as jamais testée, en vrai. Franchement, on a tellement parlé toi et moi ensemble, et depuis qu'on se connaît, j'ai dit à ma femme, tu connais Nathalie ? Elle m'a dit non, donc je suis très content à pouvoir te découvrir avec ce podcast, et plein d'autres personnes aussi. Mais en fait, je l'ai vu, mais moi, je pensais que c'était juste des massages. Franchement, je pensais que c'était juste des massages... Bien-être. Ouais, avec un peu de marketing derrière, mais sans... Je ne connaissais pas la philosophie, donc non, je n'ai jamais fait... Comme toi, figure-toi, on a souvent des élèves en cours qui viennent, mais qui croient encore qu'il y a effectivement du marketing derrière la méthode Renata França.
Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing, il se fait de lui-même. Ouais. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que la méthode, elle marche. Ouais. Les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. On a un gros corps médical ici en Europe qui valide la méthode Renata Fansa. Donc, quand tu arrives à ce stade-là, tu n'as pas besoin de faire du marketing. C'est en bouche à oreille qui se fait par le biais justement des témoignages, etc. Bah, c'est clair. Et c'est pour ça que je te disais, comme tu n'as jamais testé la méthode Renata, tu ne comprends pas forcément parce que, en fait, quand on teste, on sent si c'est organique. Et quand on le sent, on devient plus à l'écoute de son corps, on sait ce qui se passe en fait. Je vais le faire. Franchement, c'est obligatoire qu'il faut que je le fasse maintenant. C'est la base, quoi. Il faut... ne reste pas engorgé. je vais tenter ça. Est-ce qu'on peut revenir sur ton histoire à toi? Okay. Cette méthode, elle fait partie aujourd'hui d'une grande partie de ta vie et elle est centrale sur bien des sujets, autant pro que perso. Ouais. Avant d'être sur cette méthode-là, de découvrir ça, Nathalie, c'est qui? Elle habite où? Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? La petite Nathalie, Alors, plus jeune. La petite Nathalie. En fait, ce qui se passe, c'est que la petite Nathalie, déjà, avant tout, elle est lyonnaise. Malgré l'accent. Je suis lyonnais. Franchement, c'est pour ça qu'il y a cette connexion rapide. Moi, je pense aussi. Alors, je suis née à Lyon, mais je suis d'origine portugaise. Donc, j'ai vécu une bonne partie de ma vie entre Porto et Lyon. Mais depuis 15 ans, je me suis installée sur Marseille, où j'ai ouvert mon premier tout petit cabinet de kiné. Et j'ai développé ma patientèle autour de la kiné classique. Mais très vite, je me suis aperçue que je manquais d'outils. Et c'est pour ça que j'ai un peu bifurqué sur d'autres techniques, dont l'ostéopathie, la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, je suis maman de 2 enfants. J'habite à Marseille. Mais je dois t'avouer que depuis maintenant 5 ans, j'ai l'impression que j'habite nulle part. Et j'ai l'impression que j'habite de partout, en fait. Parce que je bouge énormément entre Porto, Lisbonne aussi pour certaines formations aussi. Mais sinon, Paris, Marseille énormément. Et bien évidemment, le Brésil, où je dois me rendre très régulièrement pour justement rencontrer Renata Fansa. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Est-ce que tu as toujours eu cette passion de... Parce que là, kiné, ostéopathe, méthode Renata Fansa, on est vraiment dans une logique d'aider. Tu vois, il y a quand même... Il y a vraiment... tout ce que tu apprends, c'est pour devenir meilleur, pour aider encore mieux les gens, en tout cas, leur apporter du bien-être et bien plus. Exactement. Est-ce que tu as toujours eu cette idée-là en tête ou c'est... En fait, ce qui se passe... Peut-être probablement, mais sans le savoir. Hein. Moi, à la base, je voulais être prof de sport. J'ai toujours été hyper sportive. D'ailleurs, j'ai fait du haut niveau quand j'étais toute petite. T'as fait quoi? Du taekwondo. Après, attention, j'ai fait d'autres sports, notamment de la gym, j'ai fait du foot. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, sinon j'ai trop peur. Tu sais quoi, c'est dommage qu'on va rentrer dans les détails. Parce que de dire aux gens que j'ai fait du foot, bon, bref. Donc, j'ai tout le temps fait du sport. Mais t'es à Marseille, faire du foot, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Marseille. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une très bonne idée de expliquer ça aux gens. Par contre, donc je voulais plutôt être prof de sport, etc. Sauf que ma sœur, elle a toujours voulu être médecin, mais depuis l'âge de 4-5 ans. D'ailleurs, elle jouait avec les poupées, toujours au médecin, le docteur, le machin, bon bref. Et elle m'a toujours inspirée, ma sœur. Et c'est vrai que ma grande sœur, ouais. Et unique d'ailleurs, les 2 filles. Et écoute, je m'inspirais tellement sur elle, et à la fin de mon bac S, donc, c'est là qu'il faut vraiment décider sur quelle branche vraiment tu veux te directionner. Ce que je trouve quand même très, très précoce, hein, parce qu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, c'est encore trop tôt. Hein. Mais c'est vrai qu'en la regardant et en voyant qu'elle était complètement épanouie parce qu'elle était déjà à la fac de médecine, parce que bien évidemment, elle a fini par être médecin, je regardais, je me disais, mais ça a l'air trop bien ce qu'elle fait. Donc, je voulais mixer les deux. Donc, le soin avec justement le sport. Donc, c'est pour ça que la kinésithérapie est ressortie et franchement, aucun regret parce que je suis ultra passionnée par mon métier de base et je pense que c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai pu évoluer tant que thérapeute en vrai, hein, par rapport à cette base de kiné, quoi. Cette période où tu as été ultra sportive, voire sportive de haut niveau, est-ce que ça t'a forgé peut-être un caractère parce que on voit que tu es passionné.
Il y a une caractéristique que j'aime beaucoup chez les gens, je pense que c'est les gens avec qui je travaille implicitement, je la valide, et c'est passionné, passionnant, positif. Et pour le coup, je pense que tu as ces 3 caractéristiques-là. Et dans la passion, il y a ce côté aussi un peu détermination, persévérance. Est-ce que cette partie-là, toi, tu l'avais de base, ou tu l'as toujours eu, ou c'est grâce au sport aussi que tu as peut-être eu cette... Probablement le sport m'a aidé. Après, je pense qu'il a un côté ADN aussi qui est très marqué en moi, puisque mon papa, il est comme ça. Il est très focus, il est très mental, il se dépasse tout le temps. Et je pense que j'ai appris par le biais de ma famille, les valeurs de ma famille, parce que j'ai la chance d'avoir une famille très ancrée. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé. Derrière ça, le sport, puisque d'autant plus, j'ai fait un sport de combat, où il fallait vraiment compter sur moi. Après le foot, ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'en sport de partage, aide énormément. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que mes enfants en fassent aussi pour développer cet état d'esprit de partage, d'équipe. Je trouve que c'est génial. Mais de se trouver devant soi-même, je trouve que c'est pas mal aussi. Et probablement, le fait que je fasse un sport justement de combat m'a aidé à développer, à trouver peut-être d'autres sensibilités que j'ai aujourd'hui, effectivement. Qu'est-ce que tes parents, toi, avec un peu de hauteur, non, t'es plus une petite fille, c'est quoi les choses qui t'ont apporté et qui font que t'es la femme d'aujourd'hui? Deux choses vraiment très importantes. Donc, l'amour et les valeurs. Vraiment. Ouais. Ça, c'est le pilier de chez nous. Après, tout le reste, parce que quand tu as l'amour, tu manques de rien. Et quand tu as des valeurs, tout concerne quoi, le respect, l'amitié... tout ça, j'ai eu parmi justement cette éducation. L'esprit de famille, je crois. Énormément. Ouais. Alors ça, par contre... en fait, il est tellement évident quand on te connaît un peu. On voit que famille, c'est un truc de dingue. Ah, oui. Et là, il y a un vrai... mais carrément. Et je pense que ça, mine de rien, pour une éducation et même pour que tu puisses grandir, oui, c'est important d'avoir ces valeurs bien ancrées en toi. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une famille géniale. Ma mère, mon père, ma sœur, donc ce sont vraiment les éléments principaux. Mais il ne faut vraiment pas négliger tous les tontons, tatas, cousins, cousines. On est tellement proches. Et d'ailleurs, c'est drôle, tout le monde qui nous connaisse, ils disent Nathalie, franchement, tu as la plus belle famille au monde. J'ai l'impression que tout le monde jalouse un petit peu parce que quand on est en soirée, etc., faut voir voilà, je peux pas rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. Ouais, raconte-nous qu'est-ce qui se passe pendant ces soirées. Oh, ça chante, ça danse, ça fait n'importe quoi. On se détend de ouf. Et c'est vrai que c'est ultra passionnant d'avoir une famille si complète et si soudée, quoi, parce qu'on est vraiment, vraiment très soudés, quoi. Une fois que tu passes un peu la période de la jeunesse, tu veux faire quoi, toi, en grandissant, en passant l'école primaire, le collège? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux devenir ou de ce que tu veux faire? À l'époque, pas forcément. Ouais. J'étais un peu trop sport et je me laissais porter par... Oui, c'est le sport. Ouais, exactement, mais carrément. Au point de sortir parfois de ma séance de taekwondo pour aller enchaîner la salle de sport pour aller faire du renfort. Enfin, vraiment, c'était... Ouais, j'enchaînais. Je faisais parfois 2-3 heures de sport par jour. Ce qui est énorme pour une gamine de 10-12 ans quand même, enfin, même avant. Enfin... Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas fait une carrière dans le sport, finalement? C'est quoi l'élément qui a fait que... Je pense que ça a été vraiment la fac. Parce que juste avant la fac, il fallait que je me concentre plus à mes études, parce qu'il fallait monter la moyenne pour pouvoir arriver à l'école de kiné. Donc je pense que ça aussi. Après, j'ai eu une adolescence qui n'était pas tout à fait très agréable, qu'on se le dise, puisque je me suis pris une petite crise, comme tous les adolescents, où là, c'est pas que j'ai voulu tout arrêter, bien au contraire, mais... le sport est passé un petit peu à côté parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai dû sentir que ce n'était pas là qu'il fallait que je m'investisse plus, qu'il fallait peut-être partir sur une autre chose. Et c'est vrai qu'à la fin, quand j'étais en train de passer mon bac, là oui, j'ai découvert le plaisir d'étudier parce que jusqu'au bac, je révisais parce qu'il fallait. Alors que quand j'ai eu mon bac, j'ai développé vraiment
cette passion par la révision, par les études. Et c'est vrai que le sport, c'est compliqué de combiner une carrière universitaire avec une carrière sportive, quelque part. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai dû choisir à un moment donné. Tes parents, ils t'ont poussé à vouloir continuer le sport ou pour eux, c'était... Non, bien au contraire. Tu sais quoi, ils m'ont toujours laissé le choix. D'ailleurs, c'est moi qui a choisi de faire du taekwondo, du foot, de la gym, de la danse. C'est moi toujours qui leur a dit c'est bon, j'aurais bien aimé aller dans cette salle de sport, j'aurais bien aimé intégrer cette équipe de foot. Ils m'ont jamais poussé, mais par contre, ils m'ont jamais interdit de faire quoi que ce soit. Donc en fait, ça partait toujours de moi, si tu veux. Comment ça se passe quand tu es à la fac? Tu fais un peu moins de sport, tu fais quoi de tes journées si tu fais plus autant de sport? Alors écoute, en fait, à part travailler. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le métier de kiné, c'est un métier assez sportif, quelque part. Donc c'est vrai que, et ça a été un cursus assez long, 4 ans et demi presque universitaire, où on a eu beaucoup de stages, beaucoup de cliniques. Donc tu sais, quand tu rentres dans l'école de kiné, tu peux pas te permettre de dégager trop de temps, ni pour toi, ni pour tes passions. Après, attention, j'ai pas mal vécu le fait d'arrêter le sport, parce que je faisais toujours un petit peu, en fonction de mes besoins et du temps dispo. Je l'ai pas mal vécu parce que j'étais hyper à fond à la fac. Donc, franchement, quelque part, ça allait, quoi. Première étape, devenir kiné. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis je vais devenir kiné? Est-ce que tu découvres quelque chose en te disant waouh, j'aime ce que je fais, et c'est quoi ton intention en le faisant? En fait, à la fin, quand j'ai eu mon diplôme de kiné, j'ai eu la prise de conscience qu'il fallait taffer, quoi, qu'il fallait bosser. Donc déjà ça. Et après, je me suis dit, bon, écoute Nathalie, maintenant, tu vas prospecter, tu vas envoyer des CV. Mais je me suis consacrée 3 mois sans rien faire. Ça m'a fait grave du bien parce que c'est vrai qu'à la fac, c'était pesant aussi, quelque part, sur le plan énergétique, hein, puisqu'il fallait bien se donner. Donc, je me suis donné 3 mois off. Et après, j'ai commencé à prospecter, etc. Et c'est là que j'ai décidé justement de repartir sur une ville près de Lyon, où j'ai commencé justement cette belle aventure dans la kinésithérapie. Comment ça se passe les études? Parce que là, tu te retrouves à... Alors, tu es toujours dans le sport, mais tu fais kiné. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que pour toi, tu te retrouves dans une situation... tu te dis, ouais, c'est génial, et finalement, je travaille comme une dingue et j'adore ce que je fais. Ouais. Est-ce que tu te dis, ouais, c'est dur, en fait, potentiellement, je vais pas y arriver? Comment ça se passe? Non, vraiment, ça a été un coup de foudre. Déjà, l'avantage de l'école de kiné, c'est que tu fais déjà beaucoup de stages où tu es en mise en situation. Tu es avec tes patients, tu es avec le prof, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais en clinique, je me régalais. Donc, j'avais qu'une envie, c'était justement de m'installer rapidement. Et c'est quand je me suis installée en kiné que j'ai repris un petit peu, mais à rythme très, très doux le sport. Parce que tu comprends bien, une fois que tu arrêtes, tu as du mal à reprendre. Mais j'ai jamais arrêté à 100% en vrai. Hein. J'ai toujours gardé un pied dedans, etc. Mais maintenant, la vision du sport a changé au fur et à mesure parce qu'avant, c'était sport, compétition. Et depuis, c'est sport plaisir, quoi. Sport pour kiffer, quoi. Là, quand tu deviens kiné, est-ce que tu remarques qu'il y a des limites à être kiné? Parce qu'il y a des gens qui sont que kiné, il y a des gens qui sont que ostéo. Ouais. Toi, tu es kiné, et qu'est-ce qui te fait aller sur la partie ostéo? En fait, d'avoir cette double casquette nous permet d'être plus performant en termes de bilan, diagnostic et traitement, puisque c'est vrai qu'en kiné, on a un super bagage en termes de rééducation, c'est vrai, mais toute la partie viscérale, tissulaire, je trouve qu'on manque d'outils. Et maintenant que je le suis, je peux vraiment comparer, carrément, quand on a double casquette, kiné et ostéo, mais c'est clair que les dysfonctions, elles ne passent pas à côté de nos mains. Enfin, si on fait nos tests et on s'aperçoit vraiment en fonction de la restriction, ce qu'il faut faire comme traitement. Est-ce que c'est plutôt de la branche kiné en renfort, etc. Ou est-ce que c'est plutôt de la branche ostéo où il faut y aller avec une technique HVBA en direct ou en structurel ou en crânien ou mi-intensif, bon, peu importe. Hein, Qu'est-ce qui fait que tu as envie de devenir meilleur là-dedans, que tu aurais pu très bien juste être kiné et finalement se dire, il y a des gens qui sont kinés et que kinés et ça leur va très bien et c'est OK. Pourquoi cette quête d'avoir des meilleurs outils, c'est important pour toi? Je pense que sans le vouloir, j'ai un esprit un peu compétiteur, puisque déjà avec le sport, etc., je l'avais, je devrais l'avoir pour pouvoir justement entamer mes combats. Et je pense que je l'ai, alors pas forcément et surtout pas envers
envers d'autres personnes, mais c'est surtout envers moi-même. Je me challenge, mais à chaque fois, Roger, je ne sais pas pourquoi. Et je le vois maintenant que j'ai eu le bonheur de pouvoir reprendre un petit peu le sport, un peu plus que ce que je faisais depuis quelques années. Et c'est bon. Et je relance à nouveau. Je veux faire ce WOD, je veux refaire un renfort de machin, etc. Et donc, je me retrouve à nouveau à vouloir me dépasser. Et je pense que sur le plan professionnel, c'est pareil. J'ai cet esprit compétiteur envers moi, en voulant toujours apprendre plus, suggérer plus, me remettre en question, parce que j'ai cette faculté. Je trouve que c'est une faculté de se remettre en question. Je me remets très souvent en question et très facilement, parce que je trouve que les gens qui ne se remettent pas en question, ils n'évoluent pas. D'accord. Et pour le coup, je me remets souvent en question. Après, je dois t'avouer que depuis que je me suis diplômée à la méthode Renata, je pense que j'ai trouvé le sommet, vraiment le soin que je cherchais peut-être quelque part depuis tant d'années, en fait. Là, t'es kiné, ostéopathe. Il y a cette passion d'avoir des meilleurs outils pour aider le plus de personnes possible. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas ces connaissances en kiné et en ostéopathie, tu aurais autant apprécié cette méthode Renata França? Je ne saurais pas te dire. Après, ce que je peux t'affirmer, c'est que l'expertise que j'ai obtenue, parce que c'est vrai que pour être kiné ou ostéo, et je ne néglige pas non plus les 4 ans en médecine traditionnelle chinoise qui m'ont apporté aussi énormément d'outils, plutôt en énergétique. Ce bagage-là que j'ai obtenu grâce à beaucoup d'investissements en temps, en argent, en énergie, m'ont permis d'aujourd'hui d'avoir une expertise aussi, mais surtout une expérience en vrai, parce que j'ai beaucoup déjà travaillé dans la kiné, dans l'ostéo, dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc, et maintenant que j'ai rajouté ce bagage en méthode Renata França, mais c'est clair que je regarde d'autres outils que j'ai. Oui, effectivement, peut-être, oui, quelque part. Et c'est pour ça que moi, maintenant, mon objectif, c'est je trouve que j'ai 2 cibles, tant que formatrice, représentante officielle de la méthode Renata França. Et les 2 cibles, donc, ce sont les potentiels clients et les potentiels élèves. Alors, les potentiels clients dans le sens qu'il faut qu'ils comprennent que la méthode Renata est clairement en gros protocole dans le cadre de leur prise en charge de leur bien-être, et que de ne pas en faire, mais quel dommage. Et tant que futur élève, cette cible que j'ai, c'est pour faire comprendre à tous les professionnels de santé et tous les praticiens bien-être qu'effectivement, la méthode Renata est un outil de dingue qu'ils peuvent mettre en place dans le cadre de leur expertise, de leur savoir-faire. C'est mon objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde comprenne, que tu sois élève, que tu sois professionnel de santé ou praticien bien-être, cette méthode, elle changera ta vie. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Comment ça se passe quand on est autant passionné, quand on fait plein de choses comme tu fais? Est-ce que c'est facile de trouver l'amour dans cette folle aventure à essayer de trouver les meilleurs outils, et en tout cas la meilleure compréhension possible pour aider les gens Est-ce que c'est possible de trouver l'amour dans ce contexte-là? L'amour envers qui, envers quoi? Alors, envers le fait d'aider les gens, je pense que c'est une évidence qu'il y a cet amour et il y a ces valeurs en toi. Mais l'amour, est-ce que tu as un mari? Comment ça se passe? Est-ce que tu as trouvé un amoureux? Alors, écoute, et très rapidement, donc ça, c'est la bonne nouvelle, puisque je suis folle amoureuse de mon mari depuis l'âge de 12 ans. C'est magnifique. Donc, oui, alors là, écoute, franchement, ça a été un coup de foudre. Et l'avantage, c'est que ça a été bilatéral. Donc ça a été une symbiose parfaite qui a été faite jusqu'à l'âge de 12 ans. On a été à la même école quand on était très gamin. Et on ne s'est pas fréquenté à cette époque-là. Et encore heureux, parce que je trouve qu'on n'était pas prêts. Mais on se taquinait, on se regardait, on se flattait, etc. Et quelques années plus tard, nos chemins, par contre, ils se sont directionnés vers des directions différentes. Et heureusement, à un moment donné, on a retrouvé le même groupe d'amis. On a pu se rencontrer à nouveau. Et là, avec une telle maturité,
on a pu justement mettre les choses au clair et devenir justement les meilleurs amis, complices, amants, maris, épouses, et j'en passe. Peut-être même bêta-testeur de toutes tes méthodes, non? Ouais. Il a tout testé, il adopte tout. D'ailleurs, vrai. c'est mon bras droit, Bruno. Du coup, il a entamé une reconversion professionnelle. Il travaille avec moi, c'est mon bras droit, c'est lui qui m'épaule à chaque fois. Et donc, forcément, c'est l'amour en tout. On partage la maison, les enfants, le côté professionnel. Bon, après, c'est vrai que ça fait un peu trop, c'est vrai, mais je pense qu'on peut se le permettre, puisque depuis le temps qu'on se connaît, il a... Cette histoire, elle est magnifique. Et oui, non, c'est vrai. Franchement, c'est ton meilleur ami, ton partenaire dans la vie pro, ton partenaire dans la vie perso. Est-ce qu'il y a des... Alors, j'ai l'impression que ça a été presque facile, en fait, finalement, ce temps-là avec lui. Alors, facile. Oui. Facile. Bon, on vous racontera les détails après. Ben, vas-y, c'est le moment des détails. Comment ça se passe? Qu'en fait, t'es passionné. Je pense que tu dois aussi avoir... J'interprète, et t'as le droit de dire que je me trompe, mais il doit y avoir un côté très obsessionnel aussi de vouloir trouver cette réponse et de vouloir être performant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des réponses, il faut aller chercher On a des questions aussi, il faut essayer de trouver le temps pour y répondre et de s'impliquer pour y répondre. Peut-être que lui aussi, toi aussi, en fait, cet équilibre. Ouais, mais on a un gros équilibre. Pourquoi? Parce qu'il me temporise. Donc, on est vraiment yin-yang, si tu veux. Et c'est vrai que lui, à chaque fois que j'ai des coups de mou ou vice-versa, c'est vrai qu'on se monte mutuellement, comment t'expliquer? On est complémentaires un à l'autre. C'est vrai que c'est dingue parce que je pense que tout couple qui sont épanouis doivent le sentir, ce que je sens. Et c'est vrai que lui, c'est vraiment la personne, c'est ma moitié. Enfin, c'est vraiment la personne. C'est la partie calme ou c'est la partie... C'est la partie très calme. Heureusement, d'ailleurs. J'allais dire, parce que là, si c'est lui, c'est la partie un peu c'est plus... la partie calme. Ça doit être drôle. D'ailleurs, ça me fait penser, à un moment donné, il y a quelques temps en arrière, il y a même des années en arrière, donc j'étais en train de monter mon deuxième cabinet d'ostéopathie de mémoire et donc il m'a toujours soutenu, etc., dans les travaux, dans la mise en place. C'est lui qui m'accompagnait toujours à faire les séminaires à l'école d'ostéo et garder l'enfant, enfin bon bref. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais quoi, Bruno, j'avais eu un coup de mou, je lui ai dit, écoute Bruno, tu sais quoi, j'ai qu'une envie, c'est de prendre des suppléments alimentaires, des vitamines, parce que je sens vraiment que je manque d'énergie. Et là, il me regarde dans les yeux, il me dit, mais ça va pas, Nathalie. Non, mais toi, tu vas prendre surtout des calmants, quoi. Parce que là, j'en peux plus, quoi. Et là, j'ai eu la prise de conscience que, ouais, Nat, calme-toi, parce qu'effectivement, t'es peut-être en train de tirer un peu trop. Et donc, c'est vrai qu'il me temporise énormément, et heureusement, d'ailleurs. Cette énergie, elle vient d'où? Toute cette énergie que tu as, ça vient d'où, ça? Je sais pas, je saurais pas te dire. Après, je pense que ça vient vraiment par le fait que tu sois épanoui. Quand tu es épanoui et passionné, en fait, il a des collègues qui m'envoient des messages. Nathalie, mais t'es increvable, t'es infatigable. Et moi, non, je suis rechargeable, en fait. Je me auto-recharge probablement par la passion, Après, c'est clair qu'on a des hauts et des bas. Attention, Roger. Oui, bien sûr. Attention, là, je vends que du... Tu vends l'amour parfait, là. Ouais, sauf que non, et bien au contraire. Bien au contraire. Les 4 dernières années ont été des périodes très compliquées pour moi. Et voilà, quoi. Enfin, je pense qu'à un moment donné, quand tu es chef d'entreprise, quand tu es maman, quand tu es femme, quand tu es passionné, tu t'ancres à la terre, tu regardes ton destin, tu regardes ton objectif, tu restes focus et tu y vas, quoi. Enfin, je pense que c'est ce que j'ai fait sans trop poser la question. En fait. Comment on fait ça? Parce qu'en fait, c'est facile ce serait facile d'abandonner. J'ai l'impression que c'est dans ton caractère de vouloir abandonner. Oui. Comment t'as réussi à faire ça, de garder ce focus? Parce qu'en fait, là, il y a plusieurs sujets. T'es maman, en plus. Oui. Deux garçons. Non, une fille, un garçon. Une fille, un garçon. Ouais. Maman, partenaire de Bruno, femme de Bruno. Un projet de dingue avec une quête effrénée de trouver des solutions et la solution qui te convient le plus. Comment on arrive à trouver un équilibre en faisant tout ce que tu fais? Alors, en fait, tu peux le trouver, mais ne cherche pas trop à l'avoir si tu ne l'as pas dans l'immédiat. Parce que parfois, ton équilibre, il faut le trouver. Et ça prend du temps. Et c'est vrai que l'équilibre, je sens à peine maintenant que je commence à l'avoir.
Or, les 4 dernières années, elles ont pas été tout à fait en équilibre. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup travaillé pour mes entreprises, pour la société, pour développer la méthode Renata. J'ai pas négligé le côté maman, même si effectivement j'ai pas été présente le temps que je souhaitais. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, si tu tiens à tes objectifs, il faut que tu te donnes les moyens pour les avoir. Sinon, tu seras... C'est clair que tu auras toujours des hauts et des bas. Donc, quand tu as des bas, regarde l'objectif, tu montes. Et quand tu es en haut, tu te dis, bah là, kiffe, fais-toi plaisir. Et regarde ce que tu as pu entreprendre pendant la durée de ton effort. Tu en es là aujourd'hui. C'est grâce à ton effort. Mais c'est vrai que cet équilibre-là, c'est compliqué de l'avoir, mais si tu es bien épaulé, et moi, comme j'ai la chance d'avoir une famille juste incroyable qui me soutient énormément, ah oui, c'est clair que ça aide. C'est clair que ça aide. C'est quoi les sacrifices que tu as dû faire pour avoir l'équilibre que tu as aujourd'hui? Travailler 7/7, 80 heures par semaine, ne pas voir mes enfants pendant 10 jours. Voilà, on a enchaîné. Beaucoup de voyages aussi. On a beaucoup enchaîné. Après... donner des rendez-vous à mon comptable à 21h, rendez-vous à l'architecte à 22h. Enfin, ça a été vraiment très compliqué. Très compliqué. Des regrets de l'avoir fait? Absolument pas. Bien au contraire, parce que je savais que c'était une période. Je savais que pour avoir l'équilibre que j'ai aujourd'hui, il fallait bien passer par ça. Et bien au contraire, aucun regret, justement, encore une fois, une passion qui m'a mené à faire ça. Et j'ai pu accomplir des rêves que j'avais. Parce que justement, je me suis donné les moyens. Après, ça a l'air simple, non, mais il faut qu'on se lève le matin. Quitte à que tu te lèves à 5h du mat, à 4h du mat, à 3h du mat, si c'est pour toi, mais fais-le. Si c'est pour ta passion, mais fais-le. Quoi. Enfin, pourquoi? Et ne te pose pas la question. Fonce, quoi, fonce. C'est quoi les 3 plus grandes choses que tu as pu accomplir jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les 3 grandes choses que toi, qui sont des grandes réussites pour toi? Alors, 3. Alors, l'avantage, c'est 3 qu'on ou peut... plus Ouais, on peut cibler. Alors, premier sur le plan perso, c'est bien évidemment ma famille, mes enfants avec mon mari. Sur le plan perso, c'est le fait que je me suis tellement auto-challengée que, j'ai grandi, j'ai pris un bon coup de maturité. J'apprécie beaucoup mon parcours et j'ai hâte de la suite parce que je sais qu'il y a plein de choses qui vont arriver, mais je suis sûre et certaine. Et sur le plan professionnel, le fait d'avoir diplômé autant de personnes à la méthode Renata François qui ont eu à leur tour une réussite également, puisqu'il faut voir le travail et l'investissement de mes élèves après leur formation. Roger, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Ils font de la magie, en fait. Et ça, mine de rien. Une énorme fierté. C'est dans cette quête à vouloir... parce qu'en fait, tu aurais pu être égoïstement, prendre cette technique pour toi. Oui. Tu aurais pu très bien, tu as les compétences, tu as trouvé, entre guillemets, ta réponse. Tu aurais pu conserver ce truc pour toi, tu aurais pu le garder. Il y a plein de gens qui potentiellement feraient ce type de choses. Il y en a qui le font d'ailleurs. Pourquoi vouloir le diffuser avec autant de passion, autant d'amour et on a vu qu'il y avait de l'émotion, on t'a dit, c'est dans tes 3 accomplissements importants pour toi aujourd'hui. Pourquoi c'est si important? En fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que j'y crois énormément à la loi de l'attraction et cause-effet. Et je sais pertinemment que ce que je donne aux gens me sera donné à un moment donné. Et la preuve, elle en est là. C'est que je donne vraiment beaucoup à mon métier, mais mes élèves me le rendent à chaque fois. Donc, comment veux-tu ne pas partager? Ce n'est pas possible. Enfin, cette méthode, tout le monde devrait avoir l'opportunité de la tester et de bénéficier. C'est pour ça que je te dis, Roger, s'il te plaît, tu vas tester cette méthode. Je vais prendre un rendez-vous direct. Non, mais vraiment, c'est même pas ça. C'est que juste pour que tu comprennes jusqu'à quel point ton métabolisme il risque de répondre si vite. Enfin, et c'est une prise en charge tellement complète, tellement holistique, tellement viscérale, tellement psychosomatique, tellement émotionnelle, tellement énergétique. Elle est tellement complète
que moi, j'ai qu'une envie, c'est que tout le monde soit drainé, en fait. Tout le monde soit drainé. Donc, en aucun moment, je pourrais moi-même, toute seule, drainer tout le monde. Ce n'est pas possible. Ouais, donc forcément, le partage, il s'impose, quoi. Il s'impose, quoi. Imaginons quelqu'un comme moi qui n'ait jamais fait ça. Je risque quoi, entre guillemets, à ne pas faire ça? Si imaginons que je reste dans cette situation de ne pas avoir utilisé la méthode Renata, qu'est-ce qui peut se passer en fait dans ton corps? Dans mon corps. Ok. Alors écoute, plein de choses d'ailleurs, et sache-le. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, en sortant d'ici, tu vas prendre rendez-vous. En fait, ton corps il risque d'être toxifié, enflammé, édémassé, engorgé. Tu risques d'avoir des troubles digestifs, manque de sommeil, stress, un cortisol trop élevé, des troubles hormonaux. Écoutez, j'en passe. En fait, ça peut engendrer un déséquilibre tel qu'à un moment donné, une pathologie pourra s'installer dans ton corps. D'ailleurs, c'est drôle que tu me poses cette question, puisque en fait, je suis énormément de médecins aux États-Unis. Ils font un travail incroyable dans la prophylaxie, dans la prévention. Et en fait, il y en a deux qui mettent vraiment, vraiment en avant justement la prévention. D'après eux, ils disent, à partir du moment qu'un patient nous procure pour une prise en charge d'une pathologie, il faut qu'on prenne en charge cette pathologie. Mais on peut faire un travail de fond sur le corps de façon à ce qu'aucune pathologie puisse s'installer. Par contre, pour que ton corps puisse être en équilibre, pour qu'aucune pathologie puisse s'installer, ils prennent deux choses. Donc, la première, c'est ton pH équilibré. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un taux inflammatoire très bas. Donc, quand tu as un taux inflammatoire bas et un pH équilibré, probablement, ton système immunitaire fera son travail. Sauf que, pour atteindre ça, ils prennent trois choses. La première, bien évidemment, une bonne alimentation. On est ce qu'on mange, donc forcément, une bonne alimentation s'impose. Une alimentation, d'ailleurs, hypo-inflammatoire. La troisième chose qu'ils prônent, c'est le sport et la méditation, ce qui est logique aussi. Et la troisième chose qu'ils prônent, pour mon grand plaisir, détox et drainage lymphatique. Donc, Roger, on fait partie des trois piliers préventifs dans le cadre, justement, de l'apparition d'une éventuelle pathologie. Quand tu arrives à ce stade-là, tu as ton système immunitaire qui fera toujours son travail avec tes globules blancs, etc. Et tout ça, ça passe bien évidemment par ton système lymphatique, système digestif, le foie, le pancréas. Bon, bref, je ne vais pas raconter, je vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais tout est relié en fait. Ton système lymphatique, c'est vraiment la base de la réussite de ton système immunitaire. Donc, à partir du moment qu'il est clean, qu'il est propre, qu'il est relancé, Roger, c'est la base, quoi. Pourquoi aujourd'hui cette méthode, moi presque je la découvre, entre guillemets, pourquoi d'après toi elle n'est pas suffisamment ancrée aujourd'hui en France? Et il y a deux sujets. Je pense qu'il y a un sujet qui est... Il y a énormément de femmes qui font ce sujet-là. Moi je suis un homme, j'ai l'impression malheureusement presque de ne pas être la cible de ce type de massage. Et pourtant, c'est juste mon avis, c'est une interprétation. J'ai l'impression que on voit beaucoup de femmes et il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent, mais je crois que je réfléchis en même temps que je te dis ça, et je crois que j'ai jamais vu un homme faire une story en train de se faire un massage et d'expliquer les bienfaits du massage lymphatique. Tu l'expliques comment ça? En fait, j'explique parce que en fait, les hommes, ils le font. Donc, je pense que ça a été manque de vol, puisqu'il y en a beaucoup qui le font. Et après, c'est vrai que la cible masculine, pour les avoir... on vise autant des sports à haut niveau, des sportifs à haut niveau, justement pour la récupération sportive. On vise des gens à métier stressant, donc des avocats, des comptables, etc. On vise des gens qui prônent une vie très healthy, qui ont la prise de conscience justement de la valeur de la détox. Donc en fait, vous les hommes, non mais vous êtes une cible... pareil comme nous les femmes en fait. J'ai pas dû être bien ciblée, ça. Et pourtant, non, mais vraiment, c'est autant homme-femme. C'est quoi les indicateurs que je pourrais peut-être moi comprendre qui vont me permettre de me dire là c'est peut-être le moment c'est peut-être le moment d'essayer, en tout cas de... Toi, tu parlais de digestif, tu parlais du foie, tu parlais du... C'est vrai que... Est-ce qu'il y a des repères. des repères, des choses qu'on peut repérer?
C'est-à-dire que déjà, quand tu as des troubles digestifs, forte chance que tu ailles soit en côlon irritable, soit en colopathie fonctionnelle. Donc, forte chance que tu ailles en taux inflammatoire un peu trop élevé. Donc, à ce moment-là, il faut que tu sois drainé. Donc, ça, c'est sur le plan digestif et viscéral. Sinon, rien qu'en sommeil qui n'est pas réparateur, si tu as un taux de stress un peu trop élevé, si tu sens que tu es souvent malade, là, en vrai, ton système lymphatique, il ne fait pas son travail. Donc, à ce moment-là, il faut que tu sois drainé, de façon justement à relancer ton système immunitaire et ton métabolisme. Donc, ce sont des petits signes. Après, je ne te parle pas trop des jambes lourdes, etc., puisque tu n'es pas la cible, même s'il y a des hommes qui ont, parce qu'ils ont un terrain génétique qui n'est pas favorable. Donc, ils peuvent bien évidemment avoir des problématiques vasculaires, des retours veineux perturbés et autres. Mais toi, à l'occurrence, je ne pense pas que ce soit le cas. Toi, sois plutôt attentif par rapport justement à ce genre de ressenti. Mais sinon, les hommes, ils sont clairement une cible, ainsi que les femmes. Après, nous, les femmes, c'est encore une autre histoire, parce que nous, on a les hormones qui jouent aussi énormément, l'œstrogène, la progestérone, nos cycles menstruels, la préménopause, la ménopause. Et ça y fait aussi, bien évidemment. Et toute maladie aussi du système lymphatique, notamment le lipodème, le lymphodème, ce sont davantage des femmes qui sont touchées. Donc, bien évidemment, la cible, elle est plus grande vers les femmes. Mais il ne faut vraiment pas négliger les hommes aussi. Hein. Qu'est-ce que... à quoi je peux m'attendre? Je ne vais pas aller sur ça, je vais aller sur... Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on fait un drainage lymphatique? Parce qu'en fait, le mot, on a l'impression qu'on va se libérer de quelque chose. Est-ce que vraiment on se libère de quelque chose? Est-ce que c'est... Il y a un fluide, il y a quelque chose, comment ça se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que ton système lymphatique, il est quelque part ta déchetterie. Donc, tous les déchets que tu avales et tous les déchets que tu sécrètes, tous les déchets, ils vont vers le système lymphatique. Pardon. Désolé. Et je vois depuis tard qu'il vient, il va jamais bien. Pardon. Alors, donc, tous les déchets que tu avales et tous les déchets que tu sécrètes, donc ils vont vers le système lymphatique. Et le système lymphatique, avec une capacité qu'il a de haute filtration, donc il va pouvoir filtrer, éliminer les déchets par voie naturelle. Okay. À savoir qu'il a nous avons 3 voies par lesquelles nous éliminons les déchets. Donc par l'urine, par les selles et par la transpiration, par l'évaporation aussi. Ce qui se passe, c'est que quand tu draines ton corps, tu vas favoriser justement cette détox, cette élimination de tous tes déchets. À savoir que les déchets, si tu les gardes dans ton corps, ça va t'engendrer un engorgement de ton corps. Quand ton corps il est engorgé, donc il est œdémacié, et quand il est œdémacié, justement, il est enflammé. Et encore enflammé, c'est un corps qui n'est pas en bonne santé. Ok. Voilà. Pour schématiser rapidement. Franchement, je me dis... Moi, par exemple, je suis intolérant au lactose. Digestivement parlant, c'est très compliqué. Ouais. Et puis, du lactose un peu partout. Parfois, même quand on peut faire attention. Est-ce que, par exemple, ça peut aider, ça peut m'aider à Alors, tu solutionner, mais... Oui, tu resteras intolérant. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va activer justement ta digestion et pour favoriser une digestion plutôt optimale. Ok, d'accord. Carrément. Mais ton intolérance, malheureusement... Oui. Si tu m'avais dit ça, je t'assure que là, on terminait maintenant. Je vais prendre un rendez-vous tout de suite. J'imagine. Et oui, mais bon, après, l'avantage, c'est qu'on peut quand même, et malgré tout, soulager très souvent les mal-être qui peuvent être engendrés suite à la consommation, justement, de lactose, gluten ou autre, quoi. Là, aujourd'hui, cette méthode, j'ai la chance de la découvrir encore plus avec toi, et particulièrement aujourd'hui. On en voit partout, des Renata França. La méthode, c'est la méthode, quand on a un peu l'œil, merci le système réticulé activateur, parce que maintenant je le vois partout, dès que j'en vois, je me dis, ah tiens, c'est ultra difficile de faire la différence. Est-ce qu'il y a des différences entre les différentes méthodes, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des endroits où... entre guillemets, vaut mieux aller et d'autres qui vaut mieux éviter? Est-ce que toi, là-dessus, tu as un avis par rapport à ça? Par rapport à cette méthode? Ouais, parce en fait, ce qui se passe, oui, tout le monde peut être diplômé à la méthode Renata. Il suffit d'être paramédical, praticien bien-être, ou sinon de vouloir entamer une reconversion dans le bien-être. Donc, tout le monde qui souhaite apprendre la méthode peut la faire. Après... normalement, tous ceux qui ont été diplômés par la méthode officielle, tout le monde a la technique qui permettra de délivrer des résultats incroyables dès la première séance. Donc ça, c'est assez simple pour trouver le praticien plus proche de chez toi. Tu vas sur Google, tu tapes Spa Renata França, donc tu vas tomber sur le site officiel de Renata França et tous les praticiens sont répertoriés sur le site. C'est vachement organisé, comme ça tu peux être sûr. Dans le monde entier ?
Dans le monde entier, Ok. exactement. Donc ça, c'est l'avantage aussi, puisqu'effectivement, déjà aux États-Unis, en Amérique latine, c'est vachement développé. Ici en Europe, ça commence aussi. Donc tout le monde, si tu voyages ou si tu vas quelque part, si tu souhaites tester la méthode Renata, tu pourras justement trouver quelqu'un de plus proche à toi en allant justement en allant sur le site Spa Renata Français. Je suppose que tu es sur cette liste. Ah, bien évidemment. Qu'est-ce qui fait que tu es sur cette liste? Comment ça se fait pour toi? Je crois que tu disais que tu connais Renata. Oui, Vous bien avez sûr. échangé ensemble, vous avez peut-être même été formé par elle, c'est ça? Alors, dans un second temps. Dans un un second premier temps. temps. Ouais. Dans un premier temps, j'étais à Lisbonne. Et après, quelques temps après, je suis allée au Brésil pour être diplômée par elle. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'elle m'a proposé d'être formatrice officielle quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Et depuis cette époque-là, oui, j'y vais très souvent à São Paulo pour la rencontrer, pour faire des remises à niveau, pour reapprendre les techniques qu'elle développe, puisqu'elle développe encore jusqu'à présent des nouveaux protocoles, pour apprendre les protocoles qu'elle met en place, etc., etc. Donc, oui. Et vous êtes nombreux en France à avoir Ici en France, on est à peu près 2500 praticiens. avoir été formé ou partout au Brésil comme toi ou Oui, certains sont allés au Brésil, ouais, mais Ok. très peu. La plupart d'entre eux, ils ont été diplômés par nous. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le seul moyen de savoir si cette méthode... Qu'en fait, j'ai l'impression, pour avoir un peu suivi cette histoire un peu plus près, c'est que j'ai l'impression que tout le monde peut se dire qu'il maîtrise la méthode. Est-ce qu'il y a une sorte de certification plus officielle que d'autres En fait, ce qui se passe, c'est que la formation officielle méthode Renata Français, nous la délivrons. Nous, Nathalie Duhart, Institut. Nous sommes le seul organisme ici en France qui peut le faire. Ok. Cependant, effectivement, Renata, victime de son succès, effectivement, il y a des dérivations, etc., Ouais. des gens qui disent être diplômés alors qu'ils ne le sont pas, etc. Ok. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas diplômés par nous, donc ils ne sont pas certifiés. Donc, nous, on ne cautionne pas justement ce genre de... Tu préconises pas le fait d'aller sur ce type de... Si on veut véritablement avoir la philosophie et la technicité que ça maîtrise, que ça demande pour avoir une véritable expérience de cette méthode, Renata, prends ça. C'est une mauvaise idée d'aller sur des gens qui n'ont pas... Non, pas sur le site. Comme ça, tu es tranquille. Tu vas sur le site Spa Renata Français et tout le monde est répertorié. Après, c'est clair que... il y a beaucoup de gens qui s'inspirent, donc je regarde toujours le côté positif parce qu'effectivement Renata inspire beaucoup de monde. Par contre, effectivement, en copier-coller, non, c'est comme tu as dit, c'est pas la même philosophie, c'est pas la même prise en charge. La personne elle n'est pas certifiée, elle n'a pas été validée par nos soins, donc non, on peut pas être sûr. Enfin, en tout cas, on valide pas. Donc, c'est très délicat parce qu'effectivement, figure-toi qu'on a eu des retours des clients qui nous ont contactés en disant écoutez, je suis allé voir un tel, votre consoeur, etc. Je suis déçu, etc. Et on s'est aperçu que ce n'était pas une personne qui était diplômée par nous alors qu'elle disait l'être. Et par rapport aux formations, pareil. Des gens qui sont allés en croyant bien faire sur des fausses formations parce qu'il y en a des formations qui disent méthode brésilienne, etc. Bon, bref, il y a beaucoup... Ils jouent sur les mots. Oui, exactement. Et donc, et après, ils ont été en formation, ils ont été déçus, ils n'étaient pas certifiés, ils ont contacté le siège en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on leur a dit écoutez, mais vous avez été quelque part arnaqué puisque vous n'êtes pas certifié par Nathalie Duhart, qui est justement notre vecteur en France. Donc, vous n'êtes pas diplômé par nous, donc vous n'êtes pas certifié Renata Français. Donc là, on les a récupérés. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'en échangeant avec ces personnes-là, finalement, ils sont contents de revenir, d'apprendre la méthode telle qu'elle doit être faite. Et donc, quelque part, on arrive à gommer un petit peu ce qui se passe, même si c'est un peu compliqué, mais on arrive. Comment ça se fait qu'on ne sait pas aujourd'hui Moi, je te découvre et on se découvre maintenant, mais comment c'est qu'avant, on ne te voyait pas plus que ça? Parce qu'en fait, il y a cette méthode, elle existe, on la voit beaucoup, de plus en plus, mais finalement...
toi, on te voit quasiment pas, alors que tu as une super communauté sur Insta. Tu es quelqu'un de rayonnante quand tu parles de ça, passionnant, comme je disais, positive. Pourquoi on t'a pas découvert avant? En fait, 80 heures par semaine, 7 sur 7, à un moment donné, j'aurais bien aimé. Ce n'était pas possible, c'était très compliqué. J'ai dû consacrer tout mon temps à d'autres choses, notamment justement aux formations, à Nathalie Duart Institut en tant qu'entreprise aussi, parce qu'on a 4 instituts en France qu'on mis du temps justement à créer. Et donc effectivement, ça a été très compliqué de communiquer, d'apparaître, malgré les tentatives qu'on a fait. Mais maintenant, je dois t'avouer, depuis maintenant quelques petits mois, je me consacre un peu plus de temps à mes abonnés, à nos followers, parce que c'est vrai que j'ai une très belle communauté en plus. J'ai regardé les commentaires, je suis allé voir il n'y a que des messages d'amour. Ils sont adorables, donc ils méritent que je sois un peu plus présente, donc je fais en sorte de l'être, d'autant plus j'ai une super community manager qui fait en sorte aussi de m'aider, donc je dégage un peu plus de temps maintenant, et d'ailleurs c'est pour ça que la preuve, elle est là, je suis là avec toi, tu sais quoi, mais ce serait pas possible il y a quelques mois en arrière. Pourquoi? J'aurais pas eu le temps. Ah, c'est le temps. Ah, mais absolument. Qu'est-ce que tu as dû... qu'est-ce que tu as arrêté ou qu'est-ce que tu gères mieux pour avoir ce temps aujourd'hui? Alors, j'ai réussi finalement à créer 3 instituts dont c'était vraiment le rêve et l'objectif que j'avais, dont un à Marseille et 2 ici à Paris, le 4e à Toulon, et j'ai un peu trop délégué Alexandra qui est également mon bras droit, mais sinon à Marseille ça a été très compliqué parce que pendant 3 ans, j'ai cherché des locaux, je ne me retrouvais pas, il n'avait pas mon identité, donc je ne te raconte pas la quantité de visites que j'ai fait en vent pour rien, jusqu'à ce que je trouve la perle rare qui a été découverte qu'en janvier, donc 3 ans de recherche, et ça prend du temps. Ici à Paris, on a ouvert notre espace aux Galeries Galerie Lafayette à Haussmann, à l'espace Wellness, donc ça a été un gros projet aussi qui a mis 1 an pour avoir été créé. Donc ce sont des projets qui plombent tout ton temps. Le peu de temps que tu n'es pas en formation ou que tu n'es pas en train de drainer, tu consacres à ça en fait, si tu veux. Donc, ta prochaine étape, c'est d'être beaucoup plus visible et de continuer de former plein de gens. C'est ça l'objectif pour toi pour la suite? En fait, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir consacrer du temps aussi à mes instituts, à mes clients, à pouvoir diplômer tous ceux qui souhaitent être diplômés à la méthode Renata, effectivement, parce qu'encore une fois, c'est un outil qu'ils doivent découvrir, parce que c'est vrai que... Et l'avantage, c'est que comme j'ai énormément de retours de mes élèves, je me dis, mais ils ont compris. Les retours sont dingues. Franchement, les retours sont dingues. Je suis encore allé checker hier. En fait, parce qu'ils me font un travail incroyable, Roger. Encore une fois, je rebondis sur ça. Et les élèves, tu vois, la loi de l'attraction, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve vraiment qu'il n'y a que ceux qui sont vraiment à fond en thérapie manuelle, dans le bien-être, qui sont attirés par cette méthode. Donc, en fait, si tu veux, il y a une sélection naturelle qui est faite en amont, si tu veux. Comment on fait pour créer une communauté comme tu as réussi à créer autour de cette méthode sans pour autant être giga visible, parce qu'aujourd'hui le jeu de créer une communauté aussi passe par la visibilité. Comment on fait pour avoir autant d'amour? Tu reçois autant d'amour que tu donnes, mais ça reste un talent de réussir à fédérer ces gens autour de toi. Comment tu as réussi à faire ça? Écoute, en fait, je pense que je me suis laissé porter par l'énergie. C'est vrai qu'en formation, je me donne, les élèves également, donc il y a une synergie qui se met on dirait que c'est un écosystème qui se met en place, Roger. Et en fait, tout le monde rame vers la même direction. Et le fait qu'on rame tous vers la même direction a fait que probablement mes élèves, le fait qu'ils réussissent ont inspiré d'autres personnes que j'ai pu diplômer par la suite. Et en fait, c'est une boule de neige qui se met en place. Hein. C'est les gens, on se rencontre, on échange, on discute, on partage. Voilà, c'est une synergie. C'est vraiment on partage. Je ne saurais même pas t'expliquer parce que même moi, je suis... parfois, limite, pas choquée, mais je me dis, mais j'ai pas vu le truc arriver, en fait. J'allais te demander, c'est quoi les ingrédients pour réussir à créer une communauté aussi soudée, aussi impliquée,
dans cette méthode est-ce que tu as des ingrédients que tu pourrais nous donner? C'est être focus, ne pas me laisser parasiter par ma fatigue, parce que la fatigue, parfois, elle peut prendre de l'ampleur, d'être focus, d'être passionné. Et en fait, ce que j'ai eu, j'ai eu une chance aussi pas possible, c'est que d'avant d'être formatrice, j'étais praticienne, méthode Renata. Ouais. Et Roger, je connais très bien le terrain. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la société, au contraire, ce qu'on peut y croire, on peut croire que le marché il est saturé, la société... Non. En fait, ce qui se passe, c'est que le marché est saturé de patients qui veulent une bonne prise en charge. Et pour avoir été justement praticienne pendant tant de temps, et pour avoir eu la chance et le bonheur de métamorphoser la vie de mes patients avec cet outil, justement, donc avec la méthode Renata, partager ça, c'est facile pour moi en fait. Parce qu'en fait, quand tu partages en savoir-faire, mais que tu le connais très bien préalablement en amont, c'est facile. Tu vas expliquer aux gens, ils vont comprendre en fait. Ouais. La transmission, elle va être directe. Tu te connectes à eux parce que tu sais très bien ce qu'ils vont faire. Et cette mise en situation, cette mise en scène, elle est trop facile parce que j'y étais à leur place en fait. Tu penses que cette méthode, elle va réussir à avoir le même, rentrer dans les esprits comme d'aller voir le kiné ou d'aller voir l'ostéo? Parce que là, aujourd'hui, tu es kinésithérapeute et ostéopathe. Aujourd'hui, on va avoir un ostéo. Par exemple, moi, je fais pas mal de sport avec ma femme. Ma femme, elle a tendance à se déplacer des trucs parce qu'elle en fait beaucoup ces derniers temps. Donc, solution, aller voir un ostéo. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à un stade où aujourd'hui, on se dira, hop, symptômes, jambes lourdes, symptômes, je dors mal. Mais clairement. Renata França. Mais carrément. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils testent la méthode Renata, ils l'adoptent. Ils peuvent plus s'en passer. Et encore heureux, hein, oui. Quel intérêt de rester œdémacé, enflammé, engorgé, toxifié. Quel intérêt? Donc oui, effectivement, on rentre dans le cadre de la prise en charge du bien-être de chacun. C'est comme aller chez le coiffeur couper les cheveux, comme aller chez l'ostéopathe se manipuler de temps en temps le rachis. C'est comme aller chez le praticien de la méthode Renata nettoyer le système lymphatique de temps en temps, mais clairement. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans plus les ostéos, les kinés, moi je suis allé chez l'ostéopathe il y a un mois de ça, parce que je sais pas, j'avais un truc où je me sentais, je sais même plus exactement où, pour de vrai. Et quand j'y suis allé, j'ai été, je pense que c'est mon esprit trop entrepreneur. Il m'a manipulé. Et je le regarde et je lui dis, je dois revenir. Et il me dit non. Et quand je suis rentré chez moi, ce qui est très drôle, c'est que j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, tiens, c'est bizarre. Je lui ai dit que je faisais du sport, beaucoup. Que j'avais mal, j'avais une perte de mobilité, je crois que c'était dans le cou ou dans l'épaule. Et en fait, il ne m'a pas demandé de revenir. Ouais. Pour faire une séance pour qu'on aille plus loin ou que peut-être ça devient un sujet. Et la philosophie, je l'ai déjà entendue de pas mal de gens chez les kinés, chez l'ostéo, ils veulent pas limite grosso modo qu'on devienne dépendant à eux et que limite on n'a pas besoin de revenir. Pour de vrai, j'ai trouvé ça très bizarre. Parce que si ça fait du bien et que ça marche, pourquoi pas en faire? Pourquoi pas en termes de prévention entre guillemets ou en termes de. Après, tout dépend de la prise en charge et de l'objectif quelque part, si tu veux. Parce qu'effectivement, nous, en kiné et en ostéo, on reçoit des gens régulièrement, que ce soit des sportifs, que ce soit pour des blessures, etc. Mais ça peut, la guérison d'une blessure peut prendre un certain temps. Bien sûr. Ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, peu importe. En post-opératoire, c'est pareil. Ça peut se faire sur une certaine durée, si tu veux. Par contre, quand il s'agit de ton bien-être, tu ne fais pas du sport pendant 3 mois juste parce que tu fais à vie. Voilà, là, c'est pareil. Là, tu fais. Ce serait bien que si les gens ne font pas les gens font du sport pour 3 mois comme ça. Oui. C'est ça le problème, je pense. Il y en a certains. Ouais. Non, effectivement. Mais là, la méthode Renata, non, tu vas pas une fois chez ton dentiste dans ta vie et tu retournes pas. Non. Okay. Tu vas de temps en temps faire un check-up, etc. Là, c'est pareil. En fait, si tu veux, la méthode Renata avec tout avantage thérapeutique,
de pas en faire, mais quel gâchis, quoi. Enfin, c'est pas pareil, parce que l'ostéopathie, effectivement, tu peux viser plutôt des dysfonctions et autres. Et encore, ça dépend parce qu'il y a des confrères qui se dédient surtout à la blessure du sport, qui se consacrent plutôt à la sphère génito-urinaire, ou peu importe. Mais c'est vrai que quand tu as une palette si large, comme la méthode Renata cible, parce que la méthode Renata, elle cible tout âge, à partir du moment que tu es adolescent, c'est tout âge, et à partir du moment que tu n'as pas de contre-indication, bah non, au plus t'en fais, au mieux c'est, en fait. Mais je trouve que l'image d'aller chez le coiffeur, elle est intéressante, parce qu'en fait, tu vas chez le coiffeur, parce que tu commences à voir, tu te coiffes mal, tes cheveux, ils vont plus vraiment bien, tu commences à te regarder dans le miroir, tu dis, en fait, je suis pas vraiment top. Et en fait, tu vas parce que si tu restes comme ça, forcément, ça va se dégrader, tu vas avoir une tête bizarre à la fin. Exactement, tu vas avoir en mal-être. Tu vas avoir en mal-être, tu vas dire, quand je me regarde dans le miroir, c'est pas génial. Et est-ce que c'est le rythme qu'il faut avoir pour en fait, est-ce qu'il faut y aller une fois par mois? En fait, il faut être à l'écoute de son corps. Ah, ok. Voilà, c'est surtout ça. Parce moi personnellement, il y a des périodes dans ma vie où je me fais drainer plus régulièrement que d'autres, notamment en période de stress, en été avec la vasodilatation, etc. Oui, je me fais drainer un peu plus régulièrement, mais si je sens pas le besoin, je me fais pas drainer. Donc je suis très à l'écoute de mon corps. Ça peut être tous les 10 jours, tous les 15 jours, une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Ça dépend aussi de la prise en charge. Si c'est en post-opératoire, forte chance que la personne elle vienne plus régulièrement dans un premier temps pour favoriser la cicatrisation. En fait, écoute, Roger, tout est possible. Hein. Ouais. C'est une méthode que tu peux mettre en place tant que tu souhaites, en fonction de tes objectifs, tes attentes et tes besoins, et surtout le bilan du praticien. Ça, c'est l'avantage aussi. C'est que nous, tant que praticien, on peut toujours te porter en conseil également par rapport à ça. C'est quoi la limite de cette méthode? Elle n'a pas de limite. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Vraiment, il n'y a pas de limite. C'est là, je me suis fait une blessure... sur le plan thérapeutique. Imagine, j'ai une blessure à l'épaule qui date de mes années de breakdance. On n'a jamais réussi à trouver ce qu'il y avait. Genre, j'ai fait des IRM, j'ai fait plein de trucs. Okay. Le temps a fait que... Est-ce que par exemple, d'aller faire un drainage de la fatigue... tu risques de porter l'oxygène qui manque pour pouvoir favoriser une cicatrisation quelconque dans le tissu qui est en dysfonction. Ah, mais carrément. Faut que tu deviennes vendeuse. Faut que tu deviennes vendeuse. Faut que tu deviennes. Ou alors, si un jour tu arrêtes de faire cette méthode, il faut que tu fasses quelque chose. Tu es une excellente vendeuse parce que tu crois dans ce que tu. Pas vendeuse. Je pense que t'es comme tu disais, hein, genre, c'est facile de convaincre quand on est convaincu. Et t'es archi convaincu. Je trouve ça dingue parce que plus on parle, plus je me dis bon là, j'attends de voir le temps qui nous reste. On va essayer de prendre un petit rendez-vous là-dessus, mais. Je trouve ça dingue. Et jusqu'à présent, si je ne l'avais pas rencontré... Ouais. Tu n'avais pas la prise de conscience. En fait, c'est même pas que je n'avais pas la prise de conscience, c'est que je pensais que c'était un peu bullshit. Parce que c'est facile de faire des massages, entre guillemets. Oui. Il y a aussi plein de formations qui prétendent, en tout cas, qui donnent un aspect massage, un peu bien-être. Donc en fait, c'est noyé entre beaucoup de choses. Et en fait, on ne se rend pas compte. Tu vois, genre moi, maintenant, j'ai l'image en tête et je pense que cette explication, elle est intéressante de la voir. C'est comme le kiné et l'ostéopathe. Genre, c'est une des parties aussi importantes dans un processus. Alors que pour de vrai, moi, l'image que j'en avais, en tout cas à mon niveau à moi, c'était bon, c'est un petit massage vite fait. Certaines femmes se sentent mieux parce qu'à la fin de la séance, ça paraît un peu plus mince. Donc elles sont contentes. Mais pour de vrai, ça ne dure pas. C'est un truc un peu bullshit. Oui, c'est clair. C'est quand même super dommage. Genre, mais c'est pour ça que, et là, pour le coup, depuis que je forme, je veux vraiment faire comprendre à mes élèves que la méthode Renata, elle ne peut pas être résumée à une photo avant et après. Ça, c'est le petit détail qu'on délivre au passage. C'est très marketing, pour le coup. Et alors, ça peut paraître marketing, alors que pour le coup, Roger, effectivement, on a la prise de conscience de la quantité de liquide que nous avons drainé également. Donc, si tu veux, ça nous fait une petite échelle à nos yeux, quelque part. Mais au-delà de ça, au-delà de cette photo avant et après, le côté thérapeutique et bien-être associé à cette méthode, que je suis désolée, aucun autre protocole peut le permettre. Non, effectivement, ça, c'est ça que je mets en avant quand je forme les gens. C'est bien sympa. La plupart de la motivation qu'ils ont, c'est souvent la photo avant et après, quelle est la technique qu'ils font et tout. Mais quand on commence à expliquer le pourquoi du comment, le comment bilanter, comment traiter, comment s'exprimer, comment apprendre la technique et autres,
Là, je pense qu'ils n'étaient pas prêts, en fait. Je pense que les élèves, quand ils viennent en formation, ils s'attendent à une chose. Quand ils repartent quand même complètement... Différent. Tu peux pas être le même ni kiné, ni ostéo, ni praticien bien-être quand tu n'es pas diplômé à la méthode Renata. Est-ce qu'on arrive sur la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette conversation qu'on a eue ensemble? Alors, j'aurais bien aimé qu'ils comprennent qu'être drainé aujourd'hui, c'est pas un luxe, c'est un besoin. Et que vous pouvez le mettre dans le cadre de votre bien-être. Et que le praticien sera ravi de le rencontrer pour expliquer plein de choses et ce qui est associé justement à la méthode Renata. Et surtout ça, donc sur le plan déjà thérapeutique, sur le plan méthode Renata, sachez qu'effectivement, Renata França, c'est une personne probablement, elle est en train de révolutionner le milieu du bien-être, parce qu'elle est en train vraiment de développer, si tu veux, la nouvelle génération de la thérapie manuelle. Elle apporte une solution révolutionnaire, quasiment, j'ai l'impression. Complètement, Roger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, tant kinés, nous apprenons, et même parfois les esthéticiennes aussi, et les praticiens bien-être, les ostéopathes, pas forcément. Mais nous apprenons toujours les méthodes traditionnelles de drainage lymphatique à l'école. Donc, pourquoi nous prenons les méthodes traditionnelles? Parce qu'elles sont, elles sont anciennes, mais surtout parce qu'elles se sont inspirées unes sur les autres. Parce qu'en fait, si tu veux, le drainage lymphatique, c'est pas Renata qui l'a inventé. Renata, elle n'a pas inventé le drainage. Renata, elle a inventé sa méthode à elle. Le drainage lymphatique existe depuis vraiment très longtemps. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que les premiers les premiers médecins qui ont osé la chirurgie, eux-mêmes, ils drainaient leurs patients dans le cadre du post-opératoire. Donc le drainage lymphatique, Roger, existe depuis très, très, très longtemps. Et depuis cette époque-là, plein de gens qui ont été assez avant-garde aussi, ont développé des méthodes que nous prénommons aujourd'hui les méthodes traditionnelles parce qu'elles sont un peu anciennes et surtout parce qu'ils se sont inspirés uns sur les autres en termes de rythme, de pas de corps, de pression, de gestes, se sont un peu trop inspirés. Sauf qu'effectivement, la méthode Renata, elle est limite contradictoire à ce que nous avons appris en méthode classique traditionnelle, justement en termes de rythme, pas de corps, etc. Et ce qu'elle a apporté comme vision si avant-garde, j'ai envie que les gens aujourd'hui comprennent qu'on n'aura pas le deuxième Renata França et qu'effectivement, il y a une chose qui est en train de se construire à l'échelle mondiale et que moi et mes élèves, on est en train de faire partie justement de ce démarrage, cette construction. Et c'est comme tu as dit tout à l'heure, ouais, effectivement, aujourd'hui, être drainé, il y a des gens qui le font et qui ne le font pas. Dans quelques années, ça va être une obligation quelque part que tout le monde va sentir d'être drainé. Parce qu'on va sentir le besoin. Il faut apporter ça à notre corps, en fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour moi, oui. Ah bah écoutez, ce que vous voulez. Qu'est-ce que moi, je peux te souhaiter? Alors, tu peux me souhaiter... c'est une question pertinente, délicate, parce que pour le coup, je ne suis pas le genre à demander, tu vois. C'est dingue, hein, je ne sais pas demander. C'est le moment de t'essayer. Écoute, ce que j'aurais bien aimé, c'est déjà sur le plan personnel, que ma famille reste telle qu'elle est, si belle, si fidèle. Mais ça, je ne me pose pas la question de toute façon. Sur le plan professionnel, que la méthode, elle explose encore plus et que tout le monde puisse bénéficier de ce soin ultra efficace. Et sur le plan perso, écoute, j'aurais bien aimé que Nathalie avance à la vitesse à laquelle elle avançait et qu'elle rencontre à nouveau des si belles personnes comme elle a pu rencontrer jusqu'à maintenant, quoi. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été mon invitée. J'ai hâte d'avoir tous les retours sur cette méthode, parce que moi, j'aurais adoré écouter ce podcast et découvrir ce que tu proposes. Et c'est très gentil. Je vais aller essayer très rapidement dans un des instituts, un de tes instituts, pardon. Merci beaucoup. À très vite, Nathalie. Avec grand plaisir, merci moi.
Là, c'est le moment l'after podcast. Là, on était bien, on a parlé de plein de trucs ultra cool, ultra intéressants. Mais là, c'est le moment aussi où tu peux peut-être parler de choses dont tu avais vraiment envie de parler. Ne rester sur un truc un peu pro. Peut-être que là, tu as envie de parler un peu de perso, de choses qui sont de ta vie de maman, tu vois, aussi, de se dire comment on peut gérer, comment on gère tout ça sur une vie d'entrepreneur, de maman, avec cette quête encore qu'on a entendu parler, de vouloir trouver des solutions et d'aider autant de personnes. Comment on fait pour gérer ça à titre perso quand on est maman? Comment on fait? Alors, en fait, c'est pas évident dans le sens que, pareil, quand j'étais hyper prise, parce que pendant 4-5 ans, effectivement, ça a été compliqué, j'étais hyper bien entourée. Et c'est vrai que ma famille, surtout mes parents, ils m'ont énormément aidée. Donc c'est vrai que ça m'a apporté le soutien dont j'avais besoin pour pouvoir déléguer quelque part mes enfants et pouvoir justement me dédier à la création d'entreprises. Mais c'est vrai que le peu de temps que je suis avec, mais je suis avec. Donc là, je coupe tout, je prends mes enfants, on passe des moments ensemble, on descend à la mer, puisqu'on a la chance d'être bord de mer, on descend à la mer, enfin, on fait des activités autres. Et sinon, pendant les vacances scolaires, là, je fais vraiment un petit break à chaque fois, de façon à récupérer un petit peu pas le retard, mais à pouvoir dédier un peu plus de temps, mais qu'avec mes enfants, hein, parce que c'est pas évident quand même. Comment toi tu le vis, ce fait de pas tout le temps être là? Est-ce que c'est dur? Ça a été dur à un moment donné, effectivement. Je me suis voulu quelque part. Mais après, l'avantage ou pas, c'est que mes parents, ils étaient aussi également très absents. Ils ont toujours beaucoup travaillé. C'est vrai qu'on a toujours eu un très bon niveau de vie, mais à condition, parce qu'ils travaillaient énormément. Et je ne sais pas s'il n'a pas cet effet miroir, parce que mes parents, ils ont été absents, donc j'étais souvent chez ma grand-mère, chez mon grand-père, donc probablement, et ça ne m'a pas empêché d'être super heureuse, épanouie, un enfant qui s'éclate dans tous les sens. Donc je me dis que finalement, effectivement, oui, ma présence, elle est irremplaçable, enfin je ne peux pas, mais d'être avec mamie et papy, les valeurs sont là, l'amour est là. Et mes meilleurs souvenirs ont été chez ma mère, ma grand-mère et mon grand-père. Donc je me dis, mes enfants vont bénéficier de ça aussi, quelque part. Donc, J'ai ma femme, moi, qui a quasiment la même... il y a des similitudes entre nos couples, qui est de mon côté et du tien. Je trouve ça très drôle et ça fait toujours ça, les gens avec qui on bosse. Il y a cet effet miroir aussi. Il y a ce côté, ça nous ramène à des trucs à nous. Là, particulièrement ma femme, elle a eu ses parents étaient stewards, donc ils n'étaient pas souvent là. Ils ont été élevés par une grande partie de leur vie par la grand-mère maternelle et grand-père paternel et maternel également. Et elle dit souvent, ma femme, et je pense que tu dois avoir le même discours, c'est un peu ma deuxième, voire presque ma première maman. Et elle a réussi à avoir aussi une philosophie un peu différente, tu vois, genre une vision de la vie un peu différente avec ses grands-parents. Parce que toi, t'as ce même regard, c'est un peu ta deuxième, première maman. Complètement. Mais c'est ma grand-mère qui m'a appris à cuisiner, à repasser, à faire plein de choses que ma mère, malheureusement ou pas, elle n'a pas eu le temps de faire. Donc, écoute, franchement, Roger, j'estime pas que... Enfin, j'étais pas malheureuse ni quoi que ce soit, bien au contraire. Et c'est vrai que là, actuellement, je vois ce que mes parents vivent avec mes enfants. Là, ils sont en train de kiffer les petits-enfants, alors qu'avec nous, ils ne kiffaient pas. C'était le rôle éducation, parents et autres. Là, c'est le rôle papy-mamie. Donc, ils prennent tellement plaisir. Je pense qu'ils sont en train de prendre le plaisir qu'ils n'ont pas pu prendre avec moi et avec ma sœur. Et c'est pour ça que je me culpabilise moins, parce que moi aussi, j'étais justement enfant de parents absents. Et non, mais j'ai manqué de rien, en fait. Après, c'est sur le plan perso que ça me frustre. C'est pas en vis-à-vis de mes enfants. Mes enfants, ils manquent de rien, en fait. Bien au contraire. Ils ont peut-être même un peu de trop, puisqu'effectivement, on peut toujours combler le fait qu'on soit pas là par d'autres choses qui servent parfois pas à rien, mais bon, c'est aucun intérêt de gâter peut-être autant parce qu'on veut tellement combler le fait qu'on soit pas là. Est-ce que tu penses que, et ça c'est un peu, on rentre peut-être dans un sujet un peu plus émotionnel, mais est-ce que tu penses que tes enfants, ils vont t'en vouloir, le fait de ne pas avoir pris ce temps? Écoute, tu sais quoi, je trouve que ma fille, la plus grande, elle vit beaucoup moins bien nos déplacements professionnels.
que Benjamin, le deuxième. Je pense que Benjamin, il est plus... c'est un gosse qui se laisse porter, qui se pose pas trop de questions. Mathilde, elle est très émotive comme fille. Et effectivement, elle le sent plus. Donc c'est vrai qu'elle, il faut que je fasse très attention. Et c'est pour ça qu'avant qu'on parte, on travaille sur elle, en lui disant, de toute façon, on part cette fois-ci pour 2 jours, pour 3 jours. On part sur 1 semaine, mais c'est mamie et papy qui nous rejoint. Et quand on peut les amener avec nous, on les amène avec nous. Enfin, vraiment, on fait un travail, on protège un peu plus Mathilde parce qu'on sait qu'elle est plus dans le besoin. Et c'est vrai que Benjamin, pour le coup, il vit plutôt bien. Donc ça va. Enfin, elle a le caractère ou en tout cas, c'est ce côté émotionnel. Il vient de chez toi ou il vient de Bruno? De moi et mon mari. Hein. Je pense qu'on est les deux très émotionnels. Ouais, vraiment, vraiment. Ça veut dire quoi, très émotionnel? Ça veut dire qu'on a exactement les mêmes valeurs famille. Il est très, très proche de sa famille, moi également. Et je pense que quand tu es proche de ta famille, que tu veuilles ou pas, tu deviens émotionnel. Enfin, parce que si tu es proche par rapport aux émotions, par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'il t'apporte. Et lui, il est très, très proche justement de sa famille. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est pareil. Est-ce que toi, tu dirais que tu es moins émotionnel que ton mari aujourd'hui ou plus ou vraiment c'est une égalité que généralement, si ça peut t'aider. Moi, je sais que par exemple, j'ai un côté plus masculin, pas le mec de base, je dirais pas jusqu'à là, mais je suis un peu plus dur que ma femme, mais pour de vrai, je pense que je suis plus émotionnel qu'elle sur bien des sujets. Oui, donc c'est une échappatoire. Ouais, j'ai mon rôle de, tu sais, je fais un peu mon mec, je maîtrise, alors que des fois, je pourrais pleurer pour une pub à la télévision. Ouais. Je balance un secret monstrueux, là. Mais pour de vrai, j'ai ce côté ultra émotionnel. Et j'ai l'impression que ton mari, lui, il est OK avec ce côté émotionnel. Peut-être avec lequel, moi, je suis vachement moins OK pour le coup. Ah non, mais il est capable de pleurer en regardant un film aussi, hein. Enfin, Titanic, etc. Bah oui, mais carrément. Mais moi aussi. Donc ouais, je pense qu'en termes émotifs, ouais, on se retrouve bien tous les deux en fait. Après, l'avantage c'est que on craque pas au même moment. Donc ça c'est chouette parce qu'il y a toujours un qui temporise l'autre et vice versa. Toi c'est au début de Titanic, lui c'est à la fin de Titanic. Exactement, quelque part. Donc c'est vrai que ça permet de trouver un équilibre aussi, hein, puisque si on craque tous les deux en même temps. Bah, ce côté émotionnel, je trouve, dans un couple, c'est aussi cool, tu vois. Parce que de pouvoir. Carrément. Franchement, pour de vrai, il y a très peu de mecs qui pleurent. En tout cas, dans ma sphère à moi, on pourrait demander aux gens qui sont en train de nous regarder, est-ce que vous pleurez souvent, les gars? Ça, ce serait un sujet. Est-ce que vous autorisez à pleurer ou pas? Mais c'est vrai qu'il y a très peu de. Il y a très peu de. Moi, demain, je pense que si je me mets à pleurer, j'ai pleuré une fois parce que notre chat était mort. Mes enfants, ils en parlent. Papa, c'est la première fois qu'on t'a vu pleurer. Ils étaient en mode genre, oh, papa, il pleure, quoi. Oui, genre, non, mais c'est clair. Ce côté-là, tu sais, de l'accepter, je trouve que c'est une giga force de ton mari et toi aussi de te dire, attends. Après, attention, il serait prêt à pleurer. Ça ne veut pas dire qu'il pleure souvent, bien au contraire. Mais, il accepte cette part. Ah, mais complètement. Par contre, moi, plus que lui. Ouais. D'ailleurs, je pleure très souvent. Hein. Oh là là, non, je pleure très souvent. D'ailleurs, tu sais, parfois, il y a des promos qui viennent et qui dégagent énormément d'énergie, où vraiment, on est là, focus, tout le monde est connecté, etc. Ils s'en vont, je me mets à pleurer, quoi. Ouais. Pourquoi? C'est quoi qui te submerge? C'est vraiment la joie, quoi. Yeah. Heureusement que je pleure pas que uniquement quand je suis triste. Je pleure souvent de joie, quoi. Enfin, et pareil par rapport aux patients, là pour le coup c'est pas évident parce que parfois quand ils viennent, ils discutent avec nous, donc ils nous confient beaucoup de choses également, de leur vie privée, etc. Et on entend des histoires, Roger. Vraiment, parfois on se dit. Et parfois ils s'en vont, donc on fait ceux qui entendent, qui discutent, qui portent toujours un conseil, mais ils s'en vont et on se dit mais putain, les pauvres, putain. Ouais. Et voilà, donc il a toujours ce côté un peu émotif que tu gardes pour toi. Tu le gères bien, toi, ça? Parce que là, les gens viennent. Moi, c'est mon job de discuter avec des gens et qu'on en discute de plein de sujets, autant pro que perso. J'ai cette distance. Je pense qu'avec facilement, je l'ai. Et en plus, avec ce que je fais, avec les années, ça prend encore plus de place. Cette distance, toi, c'est moins entre guillemets, c'est moins ton job, c'est plus physique. De se prendre ça, comment toi, tu le gères? Avec vis-à-vis des patients, tu veux dire? Vis-à-vis des patients. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que tu t'attaches aux gens.
Et les gens, quand ils viennent te voir, les patients, quand ils viennent te voir, ils ont mal-être. Ou sinon, ils ne t'auraient pas contacté au final. Et ce mal-être, il est souvent physique par une problématique primaire émotionnelle. Très souvent. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, forte chance que toi, ce soit plutôt le stress qui joue, qui a un rôle justement sur ton métabolisme. Et là, c'est pareil. Et en fait, quand on discute avec les gens, bah oui, on s'aperçoit certains d'entre eux peuvent être malheureux, qui peuvent avoir des problèmes, des soucis à la maison, avec le mari, avec les enfants, etc. Et c'est vrai que nous, tant que praticiens, oui, il faut qu'on essaie de se protéger quelque part, parce qu'il y a toujours soit cet effet miroir, ou soit parce que quand on touche une personne, bah, il y a toujours un côté énergétique qui se met en place. Il y a toujours une transmission quelconque de quelque chose et que ça peut être, bien évidemment, avec un taux vibratoire négatif. Et quand tu as un taux vibratoire hyper élevé et qu'à un moment donné, bah, tu rencontres une personne qui a un mal-être pas possible et que tu la touches et que tu la manipules, bah, dis-toi que médecine quantique, hein, c'est pas la chasse au marabout. Hein. Par des atomes, des polarités, etc., oui, ton taux vibratoire, il peut chuter à un moment donné. Il suffit que tu aies une faiblesse quelconque aussi de ton côté, cela fera que bah, tu plonges dans un état un peu plus down, oui, effectivement. Ça veut dire que quand vous faites ce type de soins, vous parlez ou c'est les gens qui genre... en fait... c'est comme les kinésiologues. Kinésiologues. En fait, oui, on parle. Après, on laisse le choix aux clients. Okay, donc, si les clients ils veulent parler, oui, on est là pour en discuter. Bien au contraire, on aime bien parce que ça nous permet de tirer aussi des informations par rapport à leur état. S'ils ne veulent pas parler, il n'y a pas de souci. Mais on leur laisse très à l'aise. Mais 99,9%, ils parlent tout le long de la séance, ce qui est bien, dans le sens qu'on draine tout, et on draine aussi par le biais de l'expression verbale. Je pense que ça joue un rôle dans le cadre de cette prise en charge aussi, en fait. Avec tous les échanges qu'on a eus, est-ce qu'il y a une idée qui te vient sur quelque chose que tu aimerais partager, autant à titre pro qu'à titre perso, hein. Alors qu'on a parlé un peu d'émotions, on voit que les émotions sont ultra importantes pour toi. Il faut absolument que tu rencontres Cathy Closier. Je pense que c'est un match, ça va être un très bon match. Très bien, avec beaucoup un match de dingue, surtout qu'elle n'est pas très loin dans le secteur. Donc il y a moyen. Est-ce qu'il y a un sujet, toi, qui te tient à cœur, qu'on n'a pas forcément abordé? Bah écoute, en fait, c'est mon métier, c'est clair que c'est ma passion. Ma famille, ce sont mes piliers. Au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très ancré, je suis très aligné, je suis très focus, je sais où je vais et je sais pas juste par quel biais je vais y aller, mais je sais où je vais. Et ce que je veux dire surtout aux gens ou à tous ceux qui nous écoutent, c'est que quand vous avez envie, mais ne vous posez pas la question, parce que quand on se pose la question, c'est bon, on a faussé l'envie, et quand on fausse l'envie, on perd le focus, et quand on perd le focus, bah c'est bon, c'est rien. Exactement. Donc ne vous écoutez pas, allez-y, foncez. Si vous avez un rêve, bah oui, et quitte à rêver que ce soit haut, que ce soit fort, des petits rêves, on n'en a rien à foutre. Enfin, rêver fort, parce que c'est la base en fait. Si tu tiens un rêve qui te tient à cœur, bah, qui t'es passionné, bah, tu vas y arriver, mais c'est sûr. Après, des hauts, des bas, tout le monde en aura, nous on les a, mais c'est l'effet rebond. Hein. C'est quand tu descends bas que tu risques de remonter en flèche vers le haut et que tu risques de sortir de ta zone de confort, de te remettre en question, de te challenger. Enfin bon, bref, là-bas c'est ça, parce que la vie elle a tellement de goût, elle a tellement de goût, donc autant, et ne soyez pas la moitié, enfin, soyez entier. Enfin, je pense que tu as un exemple de dingue d'être entier. Genre, vraiment, il y a cette passion. Genre, tu parlais de rayonner, tu parlais de tu rayonnes. Genre, merci Roger, ça fait plaisir. Et c'est totalement, tu vois, genre vrai, c'est pas pour te faire plaisir que ce soit. J'ai cette énergie, je pense que tout le monde autour, là, on va repartir, on est rechargé. Et on n'a pas fait la méthode. En plus, on n'a pas eu cette méthode. Vous allez la faire, de toute façon. Vous allez la faire, c'est sûr. Franchement, est-ce que... Dernière petite chose. Après, ce sera la fin. Bah, je souhaite que vous fassiez tous un super drainage, quoi, je veux dire. C'est bon. Vraiment, au-delà de tout, vous faites un super drainage. Et après, vous allez mieux comprendre ma passion, en fait. Hein. Il y a plein de choses qui vont se dévoiler. Trop cool. Merci beaucoup. C'est la fin. Allez, plaisir. Hop, le petit câlin de la fin. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Hein. Merci beaucoup. Partagé. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, ça me touche énormément. Merci beaucoup.
Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.